L'énergie mécanique. On va voir aujourd'hui deux exemples de mouvements et on va observer bien sûr l'évolution de l'énergie cinétique, potentielle et mécanique dans la phase de mouvement et en fonction du temps. Donc je commence tout d'abord par un exemple de mouvement d'une balle. Donc cette balle va tomber par l'effet de son propre poids à partir d'une hauteur h. Et on va bien sûr observer l'évolution de la vitesse, l'énergie cinétique, potentielle et mécanique. Donc pour cela, on voit bien que l'énergie potentielle est à son maximum puisque la balle a une hauteur qui est égale à h. Donc on a de l'énergie potentielle stockée dans cette balle. Donc cette énergie potentielle, on voit bien qu'elle est égale à l'énergie mécanique à cet instant. Lorsqu'on lance la balle pour qu'elle fasse une chute libre, donc on va observer une augmentation de la vitesse ainsi qu'une augmentation de l'énergie cinétique et une diminution de l'énergie potentielle. Mais à partir du diagramme, on voit que l'énergie mécanique a resté constante. Donc pour cela, à cet instant-là final, on peut dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Un deuxième exemple, avec un mouvement d'une autre balle. Donc on a un exemple de balle ici qui est déjà en mouvement. À cet endroit-là, donc elle a atteint sa vitesse maximale, donc une énergie cinétique maximale. Donc cette énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique à cet instant. Donc lorsque la balle va atteindre une hauteur maximale, donc on va observer ici l'évolution de la vitesse, l'énergie cinétique, potentielle et mécanique. Donc lorsque la balle est lancée vers le haut, donc on voit bien que la vitesse et l'énergie cinétique diminuent et l'énergie potentielle augmente puisque l'hauteur est en train d'augmenter. On voit bien que l'énergie mécanique est la même qu'à l'instant initial et on peut dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Dans la deuxième phase du mouvement, lors de la descente en chute libre de cette balle, donc elle va faire bien sûr un mouvement parabolique. Dans la deuxième phase de ce type de mouvement, on a donc une énergie potentielle maximale qui est égale à l'énergie mécanique. Donc lorsqu'elle va tomber vers le bas, on voit bien que la vitesse augmente, l'énergie cinétique aussi augmente et l'énergie potentielle diminue. Malgré que l'énergie mécanique est stable, donc on peut dire ici que l'énergie mécanique n'est autre que l'énergie cinétique en ce point précis. Donc on peut définir à partir de ces deux exemples qu'il existe une relation entre l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc on a vu tout à l'heure dans le premier exemple que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle de départ et est égale à l'énergie cinétique d'arrivée. Dans le deuxième exemple, on a vu que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique de départ. Et à la phase finale, lorsque la balle a atteint le point final, on dira que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Donc ici, on peut dire que l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et bien sûr, on connaît que l'énergie est exprimée en joules. Je peux maintenant définir les deux autres formules concernant l'énergie cinétique qui est proportionnelle à la vitesse au carré et le coefficient de proportionnalité représente ici la moitié de la masse de l'objet. Donc ici on voit bien que la formule de l'énergie cinétique EC est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré de l'objet en mouvement. Maintenant on termine avec la deuxième formule de l'énergie potentielle ici pour dire que l'énergie potentielle est proportionnelle à la hauteur. Donc comme on l'a vu dans les exemples, dans ces animations-là, que l'énergie potentielle augmente en augmentant l'altitude et diminue en diminuant cette hauteur. Donc elle est proportionnelle à la hauteur de l'objet en mouvement et le coefficient de proportionnalité représente ici la masse de l'objet fois l'intensité de pesanteur G. Donc on dira que l'énergie potentielle est égale à m fois G fois H et on connaît bien que le paramètre m fois G représente le poids P de cet objet. Donc on peut remplacer la formule par l'énergie potentielle est égale au poids de l'objet en mouvement fois sa hauteur. Et bien sûr,
faut pas oublier que l'unité de l'énergie, c'est le joule. Voilà.